Le S-symbol au cinéma, c'est problématique. Que ce soit Sofia Loren qui a contribué à moderniser le cinéma italien, Rita Hayworth dans le film Gilda qui certes était important pour sa carrière mais qui a fait d'elle un S-symbol, Marilyn Monroe, symbole de glamour, James Dean, Marlon Brando, Sean Connery, enfin bref, il y en a tellement. Ces acteurs et actrices étaient vus comme des S-symboles, mais est-ce que c'était si bien que ça? Est-ce que c'était si flatteur que ça? Non. Peut-être qu'à l'époque, ce mot avait une signification légèrement différente. Ça voulait dire que l'actrice ou l'acteur avait une sorte d'aura, de charme, de charisme, donnant une plus-value au rôle qu'il interprète, au film. Mais bon, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis d'accord que le métier de comédien se base sur le jeu du corps, etc. Mais le fait qu'on te dise que tu étais un symbole, ça voulait vraiment dire que ta valeur d'acteur se basait que sur ton apparence physique ou ton pile en excluant complètement ta créativité ou ton talent même. En fait, c'est absolument réducteur pour les acteurs et les actrices parce que les rôles, même les scénarios des films vont être écrits par rapport à leur charme, par rapport à leur aura, plutôt que sur le développement de vrais personnages. Alors que si ça se trouve, ils pourraient jouer plein d'autres personnages. Ils sont juste contenus à un corps qui est là pour plaire, qui est là pour séduire, qui est un peu superficiel, en fait, qui représente quelque chose de faux, alors que si ça se trouve, ils peuvent jouer tellement d'autres rôles. On est là sur de l'hyper S systémique où les femmes devaient être absolument belles, minces, jeunes, et où l'homme devait être hyper viril avec un corps parfait. En fait, tout ça, ce n'est pas bon parce que ça crée une vraie pression psychologique. En plus, ce sont des stars planétaires, donc elles ont une image publique à tenir. On a vu ce que ça donnait avec Marilyn Monroe. Ça crée des complexes sur le public. Les gens allaient voir le film pour les mauvaises raisons. Les gens allaient en salle non pas pour voir le film, mais pour voir des personnes réalisé. Ça fait du bien de voir que maintenant le S-symbol a un petit peu disparu, le cinéma contemporain essaye un peu de dépasser cette vision bizarre, et maintenant nous sommes dans des représentations un peu plus nuancées, un peu plus inclusives, en fait des représentations du monde, du vrai monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bien sûr abonnez-vous.